Si toi aussi tu aimes les trains, regarde cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je sens que ça va être très sportif. Bienvenue pour le test d'un produit très attendu qui a été annoncé au début de l'été 2024 puisqu'il s'agit des nouveaux écouteurs anti-bruit Samsung Buds 3 Pro. Alors le truc le plus fou, c'est que vous allez voir qu'ils n'ont absolument rien à voir avec les modèles précédents. Donc tout va y passer dans cette vidéo. Le descriptif, et c'est sur le terrain, les mesures commentées, ainsi que les plus et les moins. C'est parti! Non mais quelle joie de vous retrouver comme ça pour le test très attendu, du moins j'espère, des écouteurs anti-bruit Samsung Buds 3 Pro. Alors avant qu'on attaque, parce que je n'ai pas dit dans l'intro, je courais de tous les côtés, vous savez, et j'étais là à bout de souffle, presque comme le film de Godard. J'étais là et je ne vous ai pas dit qu'en face justement de ces produits, il y a vraiment du monde, puisqu'il y a Apple avec les AirPods Pro 2, il y a notamment des modèles Bose avec les Earbuds, il y a modèle Sony XM5, il y a du Nothing, il y a du Sennheiser, tout le monde est en face d'Apple et Samsung. Donc dans cette vidéo, il y aura en même temps les comparatifs tout à l'heure, justement des Buds 3 Pro avec les produits concurrents. Mais d'abord, avant de commencer, je tiens à dire un truc important, très important. Il y a des gens qui disent ouais, Samsung, machin truc. Oui, alors, il faut savoir que ça, c'est marqué Samsung, c'est un fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de cela plusieurs années, Samsung a acheté le groupe Harman. Harman, c'est quoi? C'est JBL, AKG, Lexicon, Harman, bien sûr, Harman Kardon, c'est un groupe gigantesque, un des plus grands groupes de création audio, donc des ingénieurs, vous avez des vidéos sur la chaîne avec JBL, donc ça, c'est marqué Samsung, mais c'est toute l'ingénierie de Harman, et vous allez voir qu'ils ont fait vraiment fort, très fort. Alors avant que j'attaque dans le dur sur ce produit, parce que c'est important de le passer au crible, vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont très étonnants à l'intérieur, on va parler de ce qu'on appelle le form factor. Ce nom incroyable qui signifie quelle forme est-ce qu'ils ont. Alors c'est le retour de la tige, tu l'as vu ma grosse tige, qui est donc de retour. Parce que attention, messieurs, dames, séquence émotion, voici les anciens. Regardez les Buds 2 Pro, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils ont entièrement revu la copie, ils sont partis à zéro. Voilà, page blanche. Ils ont dit voilà, on va créer un truc parfaitement différent avec cette fois-ci une tige. Le design de la boîte, je trouve très beau, mi-transparent, je ne sais pas ce que c'est, messieurs, dames. Le produit étonnant, le design est vraiment très beau, un peu anguleux sur la tige, avec une barre LED qui s'allume, c'est vraiment très beau et ça existe en blanc, ainsi qu'avec une couleur un peu chromée. C'est vraiment des très beaux produits, ce n'est plus du tout la même chose. Tout a changé de A à Z, y compris l'architecture, l'audio, les codecs, tout. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup sur ces écouteurs, c'est qu'on voit distinctement quel est l'écouteur gauche du droit. Parce que d'abord, il y a une petite couleur ici qui est reprise là, et en plus c'est marqué. Sachez un truc important, parce que j'ai hurlé comme un putois pendant des années quand ça n'existait pas. Les deux écouteurs sont parfaitement indépendants. Il n'y en a pas un qui dit, moi je suis primaire ou secondaire. Non, ils vivent leur vie de leur côté. Après, on peut adresser les surfaces tactiles, parce qu'il y en a plusieurs, donc surface tactile de pincement, ainsi que ici, derrière la tige, vous montez, vous descendez, vous montez le volume. Faut s'y faire, parce qu'il y a deux endroits où on peut appuyer. Un monument d'ingénierie, messieurs, dames, un monument d'audace. Donc avant qu'on attaque sur les caractéristiques techniques de ce produit qui sont assez étourdissantes, je tapais sur le micro, assez étourdissantes, il faut quand même que vous sachiez un truc. C'est un produit Samsung qui intègre un écosystème Samsung. Et le truc que vous allez apprendre dans cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs fonctions associées aux Buds 3 Pro qui sont absolument inutilisables ailleurs que dans l'écosystème Samsung avec One UI, donc les smartphones, montres, tablettes, donc l'écosystème Samsung. Parce que c'est important de le savoir, je veux dire, si vous avez un autre produit qu'un produit Samsung, quand vous allez appairer ce produit, vous allez pouvoir l'appairer en Bluetooth, il n'y a pas de problème, il vous restera que l'audio, à peu près. Si vous n'allez pas aller beaucoup plus loin que l'audio, par contre toutes les fonctions autour du Bluetooth multipoint, intelligence artificielle, des tas de trucs, ça n'existera plus. Il n'y a vraiment qu'à l'intérieur de l'écosystème Samsung que ça va fonctionner et ça me désole terriblement parce que c'est un truc dont j'ai absolument horreur. Mais c'est comme ça. Oh bah non, bah vous avez zappé quand j'ai dit que c'était l'écosystème Samsung. Faut pas, vous allez découvrir un produit étonnant. Alors techniquement, quel est ce produit? On commence donc écouteurs Bluetooth entièrement distincts, gauche et droite, avec réduction de bruit numérique. Pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats, ils ont entièrement retravaillé l'architecture et les haut-parleurs. Alors truc étonnant sur ces produits, et c'est assez rare, il y a deux haut-parleurs dans chaque oreillette, ce qu'on appelle un woofer. Donc le woofer, c'est pour le grave, une partie des médiums. Il fait 10,5 mm et il y a un tweeter pour l'aigu, donc de 6,1 mm de type planar. Le truc le plus important, c'est qu'il y a un ampli par haut-parleur. Il y a donc deux haut-parleurs avec chacun leur
ampli. C'est très rare dans le monde de l'audio, surtout à ce tarif-là, parce que je ne vous ai pas donné le tarif encore. A priori, je dis bien a priori, parce qu'avec Samsung, vous savez, hein, le prix officiel avant que ça chute de tous les côtés, c'est 249 €. Avec donc ce type d'architecture sonore. Tout à l'heure, on va parler également de la réduction de bruit numérique, puisqu'il y a 3 micros à bord, carrément. Donc 3 micros, 2 haut-parleurs et 2 amplis dans chaque oreillette. Vous me voyez venir, hein, on va parler des codecs audio. Vous le savez mieux que quiconque sur ma chaîne, dès qu'on a des produits Bluetooth, il y a à l'intérieur des codecs audio. Le Bluetooth n'est que le vecteur, hein, c'est le porte-avions sur lequel on pose les codecs audio. Et ça dépend des marques, des accords commerciaux, des accords industriels, voilà, je peux pas, je veux pas. Alors dans le cas présent, vous allez vous marrer parce qu'il y a plusieurs façons de fonctionner concernant ces produits. Première option, vous n'avez aucun smartphone Samsung. Vous pouvez appairer les produits, ça sans aucun problème, vous pouvez faire un appairage, vous aurez le son, ne vous inquiétez pas, et vous aurez les codecs basiques SBC, AAC, comme Apple. Apple a ces 2 codecs-là, ça fonctionne, c'est disponible dans le monde entier, le SBC et le AAC. Deuxième option, vous entrez dans l'écosystème Samsung. Et là, un autre monde s'ouvre à vous. Et qui plus est, si vous avez des produits très récents, genre les S24, les Z Fold, donc le 6, Z Flip, genre 6 également, là vous allez pénétrer de plein pied dans le SSC. Le SSC, c'est le codec audio de Samsung, qui n'est pas nouveau, hein, qui est sur d'autres modèles également. Mais là, il faut voir avec les mises à jour One UI. Et le SSC, c'est un codec adaptatif, c'est-à-dire qu'il fonctionne à plusieurs vitesses. Vous avez le SSC basique, il s'adapte par rapport à la tenue de votre signal audio, ce que vous avez à diffuser. Donc lui, il est justement scalable. Lui, il s'adapte, le SSC basique. Et vous avez le nec plus ultra du SSC, qui s'appelle le SSC UHQ, qui lui travaille en 24 bits. Je crois qu'il va même jusqu'au 32 bits, jusqu'à 96 kHz. C'est dans le cas où vous avez des fichiers de très haute qualité et un smartphone extrêmement récent, à ma connaissance, et à vérifier, parce que ça change tout le temps avec les mises à jour et autres. Donc gardez en tête qu'il y a 2 options. Première option, vous n'avez aucun produit Samsung, vous aurez un son, mais le son avec les codecs classiques. Deuxième option, suivant les produits que vous avez, donc ça peut même être une montre, un tablette ou bien un smartphone récent, vous aurez une possibilité d'avoir d'autres codecs, donc de meilleure qualité. C'est la promesse de Samsung. Sachant qu'il y a un truc qui m'énerve tout de suite, et je vous le dis, dans l'application de ceci, oh là, je vais taper dessus, des Buds 3 Pro, il n'y a pas d'indication du codec utilisé. Donc on pense que, je vous le dis franchement, déjà que ça m'énerve que l'écosystème soit fermé comme ça, parce qu'en fait, on fait un petit moment comme ça entre nous. J'avais au début Samsung qui critiquait Apple en disant oui, Apple, c'est un système fermé, c'est Apple pour Apple. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est exactement la même chose. Et vous allez voir la liste des possibilités qui n'existent pas si vous n'êtes pas dans l'écosystème Samsung, à commencer par le Bluetooth multipoint qui n'existe pas si vous n'avez pas de produit Samsung. Il y a autre chose, il y a le mouvement de la tête, puisque le produit est compatible avec ce qu'on appelle l'audio spatial. Si vous n'avez pas de produit Samsung, ça ne fonctionne pas non plus. Il y a bien sûr l'intelligence artificielle qui s'appelle le Galaxy AI. Si vous n'avez pas de produit Samsung, ça ne fonctionnera pas. On ne pourra pas faire une traduction en temps réel avec les écouteurs. On ne pourra pas faire certaines recherches. Il n'y aura pas de version vocale des notifications. Il manquera plein de choses dans tout ce que vous pourrez faire avec ces écouteurs si vous n'êtes pas dans l'écosystème Samsung. En parlant de tout, on va parler de la réduction de bruit numérique. Il y a 3 micros qui sont à bord, 3 micros par oreillette, avec en même temps des micros de beamforming. Alors justement, le beamforming, c'est ces micros qui vont chercher votre voix, c'est-à-dire qui vont trianguler votre voix pour que ce soit le plus intelligible possible. D'ailleurs, ce que vous écoutez actuellement, c'est le son des micros des Buds 3 Pro. Directement, comme ça je vous le fais, c'est beaucoup plus simple. Je trouve que le son est globalement assez impressionnant. Je fais plusieurs essais cette semaine avec des captations. Bien sûr, s'il y a du vent, ça va pas du tout. C'est-à-dire que le vent reste un ennemi, l'ennemi juré, messieurs, dames, de tout ce qui est captation, parce que même s'il y a des tiges, on reste très tributaire du vent, parce que votre voix n'est pas dans ce sens-là. Il faut que les micros arrivent à trianguler pour essayer de capter votre voix avec le vent en plus. Bon bref, c'est un petit peu Fort Boyard de ce côté-là, mais globalement, écoutez le son de la captation des micros, c'est assez ouf. Quand il y a des voitures qui passent et autres, c'est assez bien réduit aussi. Je suis très satisfait de la qualité audio de la captation des voix. Je ferai un essai tout à l'heure justement dans Paris, avec la circulation dans le coin du Louvre. Enfin, voilà justement des motos, du Uber et tout. Voilà, pendant que j'y suis, je vous fais un petit peu l'exploration de la coulée verte, du TGV ici à Paris. Je vais vous parler un petit peu de l'application sur One UI.
elle est merveilleuse. Il y a une gestion complète de la réduction de bruit numérique qu'on peut donc gérer très facilement. Vous voyez les images qui apparaissent à l'écran, j'ai fait des captures justement vidéo sur le S24 Ultra qui permet de gérer très facilement le mode transparent, vous écoutez le vent là, qui permet de gérer très facilement le mode transparent. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut mélanger évidemment le mode transparent avec les réductions de bruit numérique. On a un curseur, comme ça on dit voilà, est-ce qu'on peut mélanger les deux de façon automatique ou bien manuelle, c'est plutôt cool. Il y a notamment un truc que j'aime bien, c'est l'optimisation de l'ambiance, c'est-à-dire que si vous avez un problème d'audition légère, j'entends, on peut monter le niveau de ce qui se passe à l'extérieur, donc ce que j'entends actuellement, voilà les voitures qui passent, on peut monter le niveau à volonté, pousser les dialogues, ça fait partie de l'accessibilité et c'est de plus en plus utilisé par les marques et ça je trouve ça plutôt vachement bien. On a des tests auditifs disponibles, donc le système peut tester votre audition avec bien sûr derrière des parades pour monter tel ou tel type de son. On a la lecture vocale des notifications, un égaliseur à plusieurs bandes, vous le voyez apparaître à l'écran. Vous avez un test de positionnement des écouteurs dans l'oreille pour savoir si ça fonctionne bien ou si vous avez un problème avec ça. Vous avez la localisation des écouteurs s'ils sont perdus, vous avez perdu vos écouteurs, comme ça vous pouvez localiser au travers de SmartThings, Samsung encore, uniquement Samsung. Vous avez des tutoriaux donc de LED qui vous dit voilà si tu veux ci, tu veux ça, est-ce que tu peux adresser les surfaces tactiles, tout est prévu dans YUI et je ne sais pas si vous entendez depuis le début, mais cette partie de la vidéo est captée avec un son 3D, un son binaural puisque ces écouteurs associés à un smartphone Samsung peuvent avoir le son en 3D binaural, on peut régler ça au niveau de l'application, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Quand il y a un peu de vent, vous entendez, c'est pas facile, mais globalement c'est assez étonnant, hein. C'est une captation qui est vraiment surprenante, une des meilleures captations avec ce type de système que je connaisse. Bon là je continue un peu à vous faire écouter le son de la captation que vous aurez avec des appels téléphoniques quand il n'y a pas trop de bruit et pas trop de vent. Parce que là tout à l'heure, voilà, vous avez du vent maintenant, je l'entends, j'espère que vous entendez correctement. Alors quand il y a du vent, il s'ajuste, hein. C'est-à-dire que au moment où vous avez du vent sur ce type de système, lui il va essayer justement de masquer ou de cacher la partie du vent et le son va devenir un petit peu métallique. Mais dans le cas présent, je n'ai pas trouvé justement que la captation de la voix devenait métallique au moment où il y avait le calcul. C'est-à-dire qu'a priori, bien sûr, Samsung va me dire oui, c'est parce qu'il y a Galaxy AI, l'intelligence artificielle qui travaille le son de ta voix pour qu'on l'entende toujours dans n'importe quelle situation. C'est merveilleux. C'est vrai que le son ne devient pas robotique ou métallique quand il y a du vent, tandis qu'avec des systèmes justement comme le Bose Earbuds, j'avais trouvé que c'était extrêmement métallique. On approche du but. Dans quelques instants, les résultats de mes essais sur le terrain mélangés aux mesures de l'ingénieur acoustique. Préparez-vous, on ne pourra pas m'accuser de ne pas faire d'essais sur le terrain. Là, j'y suis allé à fond. Il y avait un vent de folie entre ici les bâtiments de la bibliothèque François Mitterrand. Je l'ai fait exprès, je me mets dans un endroit où à chaque fois j'ai le vent de face et et on entend quand même la voix, hein. Elle arrive à passer, on entend bien les S. Ça m'a beaucoup surpris parce que ce qui décolle en général en premier, c'est qu'on a les médiums, donc la voix, ma voix, mais le S disparaît, tandis que là, il garde les S. Donc quand même, je le redis dans ce test, la captation de la voix des Buds 3 Pro est absolument étonnante. Donc on va pas se mentir, c'est étonnant. Je vais m'installer là, voilà, je vais être bien, un petit coucher de soleil au bord de Seine pour vous raconter la vie sonore des Buds 3 Pro de Samsung Harman. Ah, je suis content de faire cette vidéo avec vous, je suis très heureux. Voici mes résultats sur le terrain. Vous avez vu le titre de la miniature, j'ai marqué impressionnant, une autre miniature où c'est marqué hallucinant. Pourquoi j'ai écrit ça? D'abord, je suis pas blasé comme gars. À chaque fois que je teste de nouveaux produits, je me dis pas oh c'est encore un produit. J'ai testé des tas d'écouteurs dans ma vie, des tas de cases, des tas de télé, des tas de machins. Non. À chaque fois, je pars moi aussi dans ma tête sur une page blanche. Je découvre le produit en même temps que vous le découvriez vous-même. C'est-à-dire que j'ai appairé le produit à un smartphone Android, même pas un Samsung. J'ai mis en route avec Apple Music et je me suis dit, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et ça n'a pas raté. Moi, ce que j'ai ressenti immédiatement, c'est non pas les haut-parleurs qui sont travaillés avec des amplis séparés et tout ce que j'ai senti, c'est le circuit audio derrière. C'est-à-dire ce moment où, alors là les fans d'Apple vont dire oui pépé, c'est ce moment où Apple a créé ce qu'on appelle le computational audio, c'est-à-dire un circuit qui permet non pas d'améliorer le son, mais de le rendre peut-être plus attractif, de le flatter un petit peu. Et ben c'est ce que j'ai ressenti avec les Buds 3 Pro. Et attention, flatter ne signifie pas que c'est dénaturé. C'est là où ces circuits sont très forts. C'est qu'on peut avoir un son qui est impressionnant en se disant pas bah je reconnais pas le morceau, où sont les instruments, la voix, le mec il parle comme ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'on sent qu'il est dynamisé, qu'il est pulsé, qu'il est habité.
ce son. Et là, j'ai trouvé ça. Mais attention, je vais aller plus loin. D'abord, si vous aimez le grave, attention, il y a une belle bosse sur le grave. C'est-à-dire que le grave est très présent avec un côté un peu résonnant. C'est-à-dire que si vous aimez quand ça tabasse, si vous avez l'impression d'avoir un son qui est presque ronflant, mais pas ronflant de façon négative, il est ronflant de présence, il est gonflé. Voilà, il est presque boursouflé dans le grave. Mais attention, les mots ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Il est là très présent, mais le truc le plus fort, c'est pas ça. C'est pas que le grave soit super important. Oh là là, j'ai un truc dans l'œil. Le truc le plus important, c'est qu'ils ont réussi à faire du grave en conservant un truc qui est important, et vous le savez, l'aigu. Il y a un tel travail sur l'aigu, sur la précision de l'aigu, que même le fait qu'il y ait beaucoup de grave, ça ne change rien au truc. Ah, ça bouge, je suis désolé, hein, il y a du vent. Même le fait qu'il y ait beaucoup de grave ne change absolument rien au fait que l'aigu est maintenu. Ça fait qu'on a une patate, on a de l'aigu qui est vraiment ciselé, qui est précis. Les S sont parfaits, ça n'accroche pas quand on dit ça n'accroche pas, c'est très beau. Les voix humaines sont bien placées, c'est vraiment délicieux, c'est incroyable. Vous allez regarder maintenant les courbes à l'écran, peut-être la faiblesse de ce produit. S'il y a une faiblesse qu'on peut entendre, moi j'ai détecté entre guillemets, hein, je ne suis pas le bon Dieu non plus, hein, entre guillemets assez rapidement, c'est qu'il y a un petit creux sur le médium. On sent que certains instruments sont un peu mis en retrait en faveur justement du grave, d'une partie du médium et de l'aigu. L'aigu est expressif. Alors moi qui aime l'aigu, moi je l'ai sacralisé, je dis oh là là, enfin un aigu qui est fin, qui se balade, qui accroche bien justement comme ça, il est là, il te chatouille à l'intérieur, il dit tiens je suis là, je suis l'aigu, et c'est agréable. Présence des voix, du grave, une sacrée dynamique, et attention il y a de la puissance, hein. Faites gaffe, c'est vraiment étonnant, hein. Super étonnant. Moi j'étais à 70% et j'avais déjà du niveau. Et je me suis dit, bon, je n'ai pas mis à 100% parce que je crois que j'y arrive pas. Donc il y a vraiment de la puissance, il y a une très belle dynamique, un beau battement, il n'y a aucune agressivité du tout. C'est-à-dire quel que soit le signal de bonne qualité, hein, quels que soient les instruments, il n'y a pas d'agressivité dans le médium. Ça c'est fabuleux. On peut donc écouter le produit. Moi je l'écoute pendant des heures parce que ça fait une semaine que je les ai. Je voulais faire une vidéo où j'étais à peu près sûr de moi parce que je sais que c'est important cette vidéo. Et je me dis, mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de fatigue. Il y a des moments, bien sûr, dans les tunnels, on a l'impression que ça écrase un peu. Il y a une sensation d'occlusion, même dans les tunnels de métro, par moments, ça écrase. Mais bon, ça, c'est un truc qu'on voit souvent avec ce type de produit. C'est très fréquent, comme les tunnels, quand on passe justement entre Paris et Londres et vice-versa. Quand on fait l'Eurostar, on a des tunnels de tous les côtés. C'est clac, clac. Ça ne fait pas clac, clac, mais on sent la pression. C'est normal, je pense qu'ils n'ont pas pu l'éviter, mais c'est dedans. Mais globalement, le son est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est pas ça. C'est l'aération de la scène sonore. Alors là, moi je me suis pris une tarte dans la gueule. Franchement, vous allez dire, il en fait des caisses. Oui, j'en fais des caisses, mais quand je prends mon pied, que ça me régale, que c'est stylé de ouf, oui, j'en fais des caisses. Je vous ai fait tous les mots de Jones. Oui, j'en fais des caisses. L'aération est incroyable. J'ai entendu des sons qui se baladaient vachement loin, c'est-à-dire carrément, je vais employer le mot, puisque c'est là. J'ai entendu dans la stéréo des sons qui flottaient dans mon espace sonore. Et pourtant, il n'y avait pas de spatial audio ni quoi que ce soit, il n'y avait rien de tout ça. C'était un son stéréo qui est tellement, entre guillemets, mis en scène de façon non, je te bousille la gueule, que ça flottait. Alors le plus impressionnant, c'est ce que je vous dirais tout à l'heure, c'est le mode transparent. Parce que le mode transparent, justement, je vous le dis maintenant, hein, le mode transparent est adaptatif. C'est-à-dire que vous pouvez mettre plus ou moins le son de l'extérieur. Quand vous avez le mode transparent plus la musique, vous avez les bruits qui vous entourent et vous avez les sons qui flottent carrément. Ces sons de la stéréo qui sont au-dessus du bruit du métro, au-dessus du bruit des gens dans la rue ou même du vent. Et ça se met carrément à flotter. C'est assez dingue parce que ça n'avait pas été mis en scène comme ça. Donc c'est dingue. Je me suis dit, il y a une telle vie qu'il faut absolument que je vous en parle avec mes mots et que je vous dise à quel point ils ont bossé de folie. C'est-à-dire que Harman, je pense qu'ils ont bossé de folie en se disant il faut absolument qu'on ait une contre-mesure pour envoyer vers les AirPods Pro 2. Et quand vous voyez maintenant les mesures qui vont passer à l'écran et il y aura justement des sous-titres, vous verrez que le produit est extrêmement proche de AirPods Pro 2 parce qu'ils n'ont pas tous bien sûr la même définition audio ni les mêmes caractéristiques. C'est un produit qui techniquement et au niveau de l'écoute peut damer le pion aux AirPods Pro 2, je peux le dire, qui dépasse sur certains points le XM5, qui reste très précis sur l'aigu, qui va beaucoup plus loin que le Bose au niveau de la qualité audio, qui est un produit incroyable. Moi j'ai pris un pied incroyable.
incroyable. Je me suis pris des moments où j'ai réécouté des morceaux que je connais par cœur. J'ai dit tiens, j'ai envie de les écouter avec les Buds 3 Pro parce que ça doit être quelque chose d'écouter avec ce produit. Et en effet, j'étais en train d'écouter, je me dis oh, mais ouais, c'est un truc de ouf. Mais comment ça tabasse? Comment il tabasse le produit? C'est dingue. C'est qu'il tabasse sur le grave tout en contrôlant le truc. C'est ni trop ni pas assez. C'est quand même un petit peu too much par moment. Mais c'est extrêmement maîtrisé. C'est waouh! Alors si vous aimez quand ça cogne, quand ça tabasse, bah c'est celui-là. Hein. Je sais, les puristes vont me dire le son est aménagé. Je rappelle aux puristes qu'on est en Bluetooth, que c'est pas de la hi-fi avec un câble et tout. On est sur des systèmes Bluetooth, donc de la mobilité. Pour de la mobilité avec les codecs classiques SBC et AAC, donc les codecs de tout le monde, c'est nickel. Mis à part le fait qu'il y a un grave qui est presque résonnant, qui a un peu de traîne, ce qu'on appelle l'effet de traîne, mis à part le fait que le médium, enfin les médiums, certains instruments sont un petit peu enfouis dans le grave et l'aigu, c'est un résultat qui est super attachant parce qu'il est maîtrisé. Alors j'ai fait un essai avec le S24 Ultra, donc soi-disant avec le meilleur codec de Samsung. Moi je ne peux pas vous dire à l'oreille que j'ai entendu une différence probante entre le son délivré en Bluetooth avec les codecs SBC AAC et ce que Samsung appelle SSC UHQ, donc la version 24 bits. J'ai peut-être entendu un peu plus de précision, un peu plus de finesse sur la version où en effet on est avec le S24 Ultra qui travaille avec les Buds 3 Pro, donc dans l'écosystème. Je me suis dit c'est un petit peu plus précis peut-être, mais globalement, c'est-à-dire que le travail numérique est tellement bien fait derrière que, entre guillemets, même avec ce que vous pouvez lui envoyer en AAC avec un smartphone qui ne serait pas Samsung dernière génération, c'est nickel. C'est un produit nickel. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la réduction de bruit numérique. Cette réduction de bruit numérique, c'est bluffant. Vous êtes devant la vidéo, vous dites mais qu'est-ce qui nous met dans la tête l'autre? On va acheter le produit tout à l'heure. La réduction est incroyable, c'est incroyable. Alors ce que j'ai aimé, c'est le côté malléable de la réduction de bruit numérique et du mode transparent. Dans l'application, vous avez tout ce qu'il faut pour gérer ça de la meilleure façon du monde. C'est-à-dire que vous avez soit on coupe tout, on y va franco, soit on mélange un petit peu le mode transparent avec la réduction de bruit numérique, soit on laisse un côté adaptatif en automatique qui ne sert à rien à mon avis. Mais globalement, la réduction de bruit numérique, c'est silence et d'or. Hein. C'est incroyable, à part peut-être certains aigus, c'est-à-dire que dans le métro, vous savez, les freins du métro, quand les vitres sont ouvertes, il fait ça vous irrite, c'est comme moi. Hein. Et j'entendais encore le sifflement des freins et certaines voix, parce que les voix humaines, on a du mal à les diminuer, c'est très compliqué les voix humaines. Donc à part des petits morceaux de voix humaine, des fragments, et à part le cri strident des freins du métro, globalement, c'est méga bluffant. C'est-à-dire que vous êtes avec l'application, ou bien ici avec la tige, vous appuyez, fling, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Il y a en effet la promesse de Samsung, c'était peut-être moins 30, moins 33 dB. Regardez les commentaires de l'ingénieur en acoustique. On atteint des trucs qui sont en effet parfaitement du niveau de ce que fait Apple, qui est en effet pour moi quelque chose qui est étonnant. On est en effet dans les clous de ce que fait Apple ou bien Bose au niveau de la réduction de bruit numérique, c'est-à-dire un truc absolument étonnant. Quand on est dans la ville, ce qui est génial, c'est de pouvoir mettre le mode transparent. Là, je l'ai, hein, le mode transparent pour entendre autour de moi. Si quelqu'un dit « Ouais, Pépé, t'es qu'un con », je veux l'entendre. Le mec. Donc oui, il est mis en haut. Je vous conseille donc de mettre le mode transparent, mais ce qui est génial dans l'application, c'est de se dire qu'on peut régler le volume du mode transparent tout en modulant avec la réduction de bruit numérique. En plus, il y a une détection de sirène. Même si vous êtes en mode réduction de bruit numérique, s'il y a un bruit de sirène ou bien le bruit d'un klaxon, vous l'entendrez. Il vous le met, il dit voilà, fais gaffe, il y a un truc là. Ça, c'est Galaxy AI, l'intelligence artificielle de Galaxy qui va entrer en piste sur l'écosystème Samsung. Donc j'ai trouvé justement que l'écoute dans une ville de la musique qui est extrêmement claire, nette, plus les bruits qui sont dosés, presque mixés, c'est-à-dire qu'on a la musique, on a presque un dosage, mixage des bruits extérieurs qu'on peut gérer en volume avec ces sons qui sont tellement larges dans la scène sonore qu'on a l'impression qu'ils flottent littéralement. Je me suis pris une tarte. Encore une fois, j'étais en train d'écouter dans la rue, j'entendais vachement bien ce qui se passait autour de moi et j'avais des instruments qui étaient là. Oui, je suis cadré ou pas? Qui étaient là. Pour une fois, j'ai eu du mal à m'en séparer. En général, les intras, bon, c'est des intras, je suis habitué au casque et autres. Et là, je sais pas, il y a eu un truc sur le confort, le côté où je les ai oubliés, le côté où il n'y a pas malgré tout d'occlusion de l'oreille qui est prononcée, le côté équilibre entre les sons externes et les sons qui sont réduits. C'est ce côté où tu as l'impression que c'est une table de mixage à l'intérieur avec un son très clair. Je dis waouh, mais là il se passe un truc quoi. Regardez, en même temps que je vous parle à l'écran, vous avez des mesures avec des commentaires de tous les côtés. C'est une sacrée réussite qui est, à mon avis,
réservé à l'écosystème Samsung. C'est bien là le problème, c'est que cette réussite ne peut être pleinement exprimée qu'au travers de l'écosystème Samsung avec l'OS One UI. Parce que dans ce cas-là, One UI gère parfaitement les écouteurs avec SmartThings. C'est intégré à l'écosystème avec les montres, avec les tablettes, tout ça. Et dans ce cas-là, la gestion, elle est gigantesque. Tout est lié, c'est un écosystème. Et dans ce cas-là, on a toutes les fonctions, on a tout, on peut tout gérer. C'est dingue, c'est dingue. Donc, moi, je suis là et je vous dis, ils sont très bons. Et je vous dis, si vous n'avez pas de smartphone Samsung, eh ben non. Bah non, si vous n'avez pas de smartphone Samsung associé avec, si vous n'avez pas One UI dernière génération, bah non, vous n'aurez pas toutes les possibilités de ce produit, vous aurez des possibilités algorithmiques programmées. Vous n'aurez pas toutes les modulations autour, bien sûr. Si vous appairez un smartphone Android, vous allez avoir bien sûr le son, vous allez avoir une réduction de bruit numérique, mais qui est modérée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglage, il n'y a rien du tout, c'est un truc d'usine, si je puis dire. Le reste, il faut aller vers One UI, donc écosystème Samsung, je trouve ça pas bien du tout. Et je le redis, je trouve ça pas bien du tout. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer dans la vidéo au plus et au moins. Parce qu'il y en a, hein. Et pas qu'un peu. Je suis tellement flemmard, je vais le faire assis. Voici les plus. Résultat audio bluffant en termes de qualité, de largeur de la scène sonore, du rendu des voix humaines, ainsi que de la dynamique et de la présence générale. C'est bluffant. Pour des produits Bluetooth comme ça, qui ne sont pas donc des produits Wi-Fi avec un câble, c'est vachement bien. Très bon résultat avec les codecs basiques SBC AAC, avec peut-être un peu plus de précision si vous avez un smartphone Samsung pour avoir le SSC et le SSC UHQ, donc les codecs Samsung. Si vous avez un smartphone Samsung, essayez de voir s'il est compatible avec ces codecs haut débit de Samsung. Sinon, c'est pas la mort. Avec les codecs classiques, vous avez un bon son quand même. Réduction de bruit impressionnante, vraiment. Mode transparent, modulaire et adaptif impressionnant. On peut avoir le mode transparent, adaptif, plus la musique par-dessus, comme si c'était mixé comme ça. C'est assez dingue. Le son du kit main libre, je le trouve quand même vachement bon. Vraiment bon. Bien sûr, quand il y a du vent et qu'il y a plein de gens autour de vous, le truc il patauge. Vous voyez là, ouais, je comprends pas ce qui se passe. J'ai beau essayer à chaque fois de tester des produits, j'en teste. Je n'ai jamais trouvé un produit qui était réellement efficace pour réduire le bruit du vent, même quand il est aidé par ce qu'on a, entendez, même quand il est aidé par ce qu'on appelle une intelligence artificielle, ça change rien, c'est le bruit du vent. Voilà, dans ce sens-là. Le design, je trouve bon. Je trouve que c'est soigné ce design, la barre comme ça est iconique, un côté un peu triangulaire avec touche ici, touche ici. Je trouve assez sympa le design avec le petit bandeau lumineux et tout, je trouve ça assez intéressant. 3 tailles d'embout, Bluetooth multipoint avec écosystème Samsung, conception indépendante gauche et droite, c'est la moindre des choses. Les fonctions liées à Galaxy AI, donc intelligence artificielle. Vous avez la translation, enfin traduction en français, le mec, la honte, la traduction en presque temps réel avec Galaxy AI plus ce produit. Vous avez un contrôle vocal, je veux dire des trucs, contrôle vocal, lecture vocale des messages, indication WhatsApp et autres avec le produit. Le boîtier de recharge sans fil, IP57, donc résiste à la poussière et 1 mètre sous l'eau, pas dans la piscine, hein. 1 mètre sous l'eau et pas longtemps. Le prix, 249 €, je sais, c'est cher. Mais vous connaissez Samsung, c'est lancé à 249 € et le jour même et 12 heures après. Donc si vous commencez à le trouver à 199 ou des trucs comme ça, ça devient super intéressant. Je pense peut-être, j'en sais rien, que si vous achetez 3 S24 Ultra et que vous en filez 2 ou un truc comme ça. Aucune application pour iOS, c'est de bonne guerre en même temps. Ça ne me fait pas rire, mais c'est de bonne guerre. Si vous n'avez pas de smartphone Samsung récent avec One UI et tout le tremblement, vous n'avez pas accès à toutes les fonctions liées justement à Galaxy AI, au Bluetooth multipoint. Il y a plein de trucs que vous n'avez pas. Vous avez des fonctions presque usines, vous n'avez rien de plus. C'est de bonne guerre, quoique. Il n'y a que 3 tailles d'embout, c'est pas assez parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à positionner ces produits, ça tombe et tout, donc 4 ou 5 tailles d'embout c'est peut-être mieux. Hein. Vraiment je reviens dessus parce que c'est important concernant le côté fermé de Samsung qui prend vraiment le dessus. Si vous n'avez pas One UI, donc l'OS Samsung, vous n'avez pas le Bluetooth multipoint, vous n'avez pas le suivi de la tête avec l'audio spatial, vous n'avez pas toutes les fonctions liées à l'intelligence artificielle, vous n'avez pas tous les codecs audio, et vous n'avez pas en plus un truc très important, le Bluetooth LE, donc le Bluetooth Low Energy avec Auracast, vous ne l'avez pas si vous n'avez pas Samsung.
Ça fait vraiment une liste qui est très très longue, je trouve pas ça bien du tout. La réduction de bruit est excellente, mais un tout petit peu faillible sur certains sons aigus, comme justement les freins d'un métro ou un truc comme ça, on entend encore un peu. Quand on a l'application, on ne sait pas quel codec audio est utilisé. Moi, j'aime bien savoir, quand je suis devant mon application, j'aime bien savoir, comme chez Sony justement. Alors, tu utilises le codec SBC, le codec AAC, le codec aptX. Je veux savoir ce que j'écoute. Ou alors, j'ai pas trouvé le bouton. C'est possible hein, que j'ai pas trouvé le bouton. Alors, si j'ai pas trouvé, c'est qu'il est mal indiqué. J'ai eu quelques caprices avec le mode 3D. Vous savez, le mode 3D, quand on bouge la tête, avec la scène sonore qui bouge la tête, j'ai eu quelques caprices. Pas tout le temps, mais il y a eu quelques caprices. On est sur Android et malgré tout, il n'y a pas le codec LDAC de Sony qui normalement est un codec audio qui est sur Android. Il n'est pas dessus. Bon, je ne sais pas si c'est de bonne guerre ou pas, mais Samsung, c'est fermé, hein, c'est Alcatraz. Hein. C'est Alcatraz, les loulous. Dans les moins, je rajoute quand même l'autonomie. Hein. J'ai tenu 5h30 avec la réduction de bruit activée. 5h30. C'est bien, c'est pas non plus, oh là là, non, c'est bien. Mais sans plus. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Vous voyez que le haut de l'iceberg, moi j'ai passé en tout, je crois, une dizaine de jours avec le produit. L'ingénieur acoustique a passé une semaine avec le produit pour arriver à vous faire cette vidéo et vous donner comme ça mes sensations, mes sentiments, mon ressenti. Alors bien sûr, c'est le concurrent number one maintenant des AirPods Pro 2 d'Apple. Donc oui, là maintenant, ce que je ressens, c'est qu'avant, il y avait peut-être sur un podium 1, 2, 3. On sent que sur le 1, il y en a 3. Ils sont là. Est-ce que tu vas tomber à l'eau, toi? Et on sent que c'est quelque chose d'étonnant. Là, on a affaire à des produits d'exception. J'ai fait la plupart de mes tests avec S24 Ultra. Je me suis dit, le produit étant récent, j'ai mis le smartphone le plus récent avec pour justement donner toutes les chances de faire la vidéo qui me paraîtrait la plus juste, même si j'ai utilisé également un S23 et j'ai au début utilisé un smartphone Android qui n'était pas un Samsung. Et j'ai vraiment été heureux de faire cette vidéo. Ça me plaît de faire ça. Surtout quand j'ai un produit qui me file une tarte dans la gueule, parce que moi ce que j'aime, c'est, étant donné que je suis quand même un gamin, c'est être impressionné. Et celui-ci, ça sera les mots de la fin, il m'a quand même vachement impressionné. Mais attention, si vous avez les Buds 2 Pro, soyez pas en train de pleurer, ils sont très bons. Mais disons qu'il y a maintenant un autre form factor, une autre façon de faire, des amplis différents, on sent qu'ils ont retravaillé tout ça, ça fait que là on est sur quelque chose qui a grimpé en volume de tous les côtés. Mais ce n'est pas non plus, oh là là, jetez vos Buds 2 Pro, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous laisse avec ces mots qui laissent planer le suspense et je vais faire un plongeon. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. J'ai été ravi d'être avec vous. Voilà, décontracté, je vais continuer mon jogging maintenant. Allez, ciao hein. Ah, ouf. Tu l'as vu mon gros poteau? Oh non, je ne l'ai pas fait. Oh non, mais je ne l'ai pas fait. Mais si, parce qu'il faut vous faire rire un petit peu sur des tests, mais ils doivent être pleins d'amour en même temps. La réduction de bruit numérique. Oh ben non, maintenant que je vous ai dit ça, vous avez zappé, c'est pas sympa. Vous allez voir, le produit est très très bien. Hop. Je déteste ça. Moi, ce qui m'ennuie toujours, c'est un écosystème entièrement fermé. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on me voyait bien? Parce que je suis moitié en contre-jour. Voilà, là, cette fois-ci, j'ai le coucher de soleil. Donc oui, là maintenant, ce que je ressens, c'est qu'avant, il y avait peut-être sur un podium 1, 2, 3. Coucou, je mets dans les bonus pour la bonne bouche. Je voulais vous parler d'un truc. C'est vrai que dans les commentaires, je lis beaucoup de choses disant bah alors quand est-ce qu'arrive ce test X, Y, Z et autres, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne. Je suis pas du genre à encourager forcément à aller sur les réseaux sociaux, donc X et autres, enfin Twitter, ex-Twitter. Mais quelque part, si vous le souhaitez, c'est plus facile de me contacter quelquefois au travers de Twitter où je peux avoir une réponse immédiate pour vous renseigner. Et qui plus est, sur Twitter, ainsi qu'en effet sur Instagram ou autre, je dis en général les choses, c'est-à-dire l'endroit où je me trouve, est-ce qu'il y a des tests qui arrivent et autres, je le dis assez facilement sur les réseaux sociaux parce que c'est assez facile à faire. Donc si par hasard vous souhaitiez avoir quelques informations sur par exemple un tournage qui est en cours, donc c'est Instagram, Twitter, on a des images surtout Instagram, les stories d'Insta, je mets l'endroit où je suis, tiens je suis en train de tourner une vidéo et tout, ça peut vous aider.
n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mets les réseaux sociaux principaux que j'utilise, donc c'est vraiment Instagram, X, quelquefois Snapchat, il y a également TikTok, puisqu'il y a des TikTok qui atterrissent, donc des versions short ou des petits cours entre guillemets que je fais comme ça avec une caméra. Et je dis ok, on fait un petit cours de 1 minute, 2 minutes, même autour de Tech and Me, on fait des cours sur TikTok, des trucs qui peuvent peut-être vous aider à avoir une version très rapide de quelque chose, sans pour autant vous taper les délires de l'autre pendant une demi-heure et ses vidéos. Voilà, donc ça peut vous aider, n'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux sociaux. Voilà, oh la belle église, est-ce que vous la reconnaissez? Quiz.